Où est-elle? Pourquoi n'est-elle pas là? J'attends depuis si longtemps. Enfin, vous êtes ici. S'il vous plaît, entrez. Je t'attendais. Waouh. Tu es encore plus belle dans la vraie vie. Réponds-moi honnêtement. Pourquoi n'as-tu pas rendu ce chèque? Abe, regarde. Je ne ferai jamais une telle chose dans ma vie. Cela nuirait à ton estime de soi. Tu sais, il n'y a aucune différence entre moi et les objets périmés dans la boutique de papa. Les deux traînent simplement. Étudiez bien et rendez-nous tous fiers de vos résultats. Ici. Waouh ma sœur, c'est incroyable. Amusez-vous et profitez de la vie. Qu'en est-il de mon cadeau? Bien. Tu es toujours un avare. Kirti. Il ne faut pas marchander quand il s'agit de cadeaux. Vraiment. Alors pourquoi as-tu eu plus d'argent, ma sœur? Dites-moi. Mon enfant. Vous avez tous les deux reçu le même montant. Tu dis que tu as donné le même cadeau. Mais qu'en est-il du traitement équitable de vos filles? Qu'en est-il des 10 lacs roupies que vous lui a donné? Bablu chéri. Va dans ta chambre et étudie. Papa, pas aujourd'hui. Aucun argument. Entrez à l'intérieur. L'argent que nous avons déposé lors du mariage de Shraddha est à toi maintenant. Nous, utilisez ça pour ton mariage. Attends une minute, maman. Ai-je consenti à ce mariage? Tu as sacrifié ma vie et mes rêves pour sauver l'honneur de cette maison. Mais quand il s'agit d'argent, elle obtient tout. Kirti. Tu dis des bêtises sans réfléchir. C'est un jour de fête. De quoi tu parles même? Et pourquoi as-tu se plaindre encore aujourd'hui? Ma sœur, cette famille est aussi la mienne. Ce sont aussi mes parents. Je leur dirai ce que je veux. Et papa, tu me comprends bien. Tu le sais déjà, que je dépense beaucoup d'argent. J'ai toujours, et je le fais toujours. Varin est un homme bon. Il prend bien soin de moi. Mais papa, j'ai aussi la responsabilité de prendre soin de lui. Je comprends l'enfant. Mais c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Vraiment. Alors tu as tout dépensé pour son mariage. Et si mon mariage avait eu lieu après celui de ma sœur? Il ne te resterait plus rien. Si c'était le cas, j'aurais certainement accompli mes devoirs de père. Mais si tu me demandes soudainement autant d'argent, je n'ai pas d'argent, mon enfant. C'était difficile pour moi, pour organiser l'argent pour ce mariage. Kirti, je t'ai dit de ne pas parler. À propos de cette affaire. Tu t'en fiches même un peu. À propos du bonheur de maman et papa. Comment vont-ils se débrouiller pour réunir autant d'argent? Vraiment? Si vous êtes si inquiet à leur sujet, pourquoi leur as-tu pris 10 lacs? Je suis sûre que tu n'as pas déposé ton argent dans une banque pour le faire courir. Oh oui, tu l'as pris, de le dépenser pour ton mari inutile qui ne fait rien. Kirti. Ignorer sa mère. S'il te plaît, ne gâche pas ta journée.
Maman. Cher, donne-moi un peu de temps. Je vais arranger. Papa, je sais. Que toi seul. Comprends-moi dans cette maison. Mais papa, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Ne tardez pas trop. Oui, chérie. Papa. Nous allons partir maintenant, comme tout le monde doit nous attendre. Donc, je serai sur mon chemin. S'il te plaît, prends soin de maman. Oui, enfant. Shaksham, je n'ai jamais été injuste dans mon éducation. De mes 2 filles. Alors, pourquoi Kirti et Shraddha sont-ils si différents? Shraddha a toujours été un fournisseur. Pendant que Kirti elle a toujours exigé des choses sans réfléchir. Comment est-elle si égoïste par nature? Elle a oublié. Tout sur les bonnes manières et l'étiquette. Nous avons exaucé tous ses souhaits. Mais elle n'est toujours pas satisfaite. Arrête de penser. Cela pourrait affecter votre santé. Tu sais à quoi ressemble Kirti. Elle a toujours été comme ça. Ces jours-ci, elle est devenue plus brutale. Mais elle est toujours notre fille. Et nous ne pouvons pas discriminer entre nos filles. Les différences seront toujours là, jusqu'à ce que ces demandes ne soient pas satisfaites. Kirti. De retour à la maison, je ne l'ai pas fait. Dire n'importe quoi devant nos parents. Parce que je ne veux pas leur causer plus de problèmes. Mais Kirti, écoute-moi attentivement maintenant. Si vous manquez de respect à Abe, ou dire quelque chose contre lui, je ne t'épargnerai pas. Même si tu me fais taire, la vérité ne changera pas ma sœur. Pour toi, la vérité n'est rien. Mais ce que tu peux percevoir. Vous êtes en colère parce que maman et papa m'ont donné dit l'accroupi. Mais as-tu déjà pensé à qu'aurait-il pu se passer après avoir reçu l'argent? Savez-vous combien de problèmes cela a causé? Inquiété. Abe est un homme honnête. Il a du respect pour lui-même. Il m'a même dit pour rendre l'argent. Mais maman et papa ont refusé. Sœur, je ne suis pas intéressée dans ces histoires inutiles que tu racontes. Des histoires inutiles. Connaissez-vous Kirti? Abe a même refusé de toucher cet argent. Pas parce que c'est l'argent de maman et papa, mais parce qu'il comprend vraiment comme cela a dû être difficile de réunir cet argent. Et les choses sont devenues si mauvaises que maintenant il ne veut même plus me parler. Sœur, Abe profite. Ta naïveté, rien d'autre. Tu penses vraiment qu'il ne touche pas à cet argent. Mais lui et ses amis dépensent l'argent. Kirti. Sœur, élever la voix ne sert à rien. Voyez par vous-même ici. Regardez, tu vois ce que fait Abe? Comment la dignité de cette maison est-elle ternie à l'extérieur? Bonjour Abe. Abe. Pouvez-vous m'entendre?
Bonjour. Bonjour. Sœur, ce qui s'est passé. Pourquoi, Abbé? Pourquoi? Où est Abbé? Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Il ne sert à rien de l'attendre. Que veux-tu dire? Parlez. Je veux dire, la lumière vive de cette maison a décidé qu'il ferait honte à cette maison, ce n'est rien d'autre. Cher, Shraddha était avec toi. Où est-elle? Jetez un œil aux actes de votre fils. Alors tu te rendras compte de ce que traverse ma sœur. Jetez un œil. Kirti, ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est? Regarde Savara. Quoi? Qui appelles-tu inutile? Je te dis, la vérité est amère. Comprendre. Tu es juste arrogant et totalement inutile. Je vais te tuer maintenant. S'en aller. Monsieur. Abbé Tripati. Soyez reconnaissant qu'il ait retiré l'affaire, ou tu resterais en prison. Sors maintenant. Allons-y. Tout le monde t'attend à la maison. Abbé. Sortir. Allons-y, allez. Vous savez quoi? Va en enfer, sœur. J'ai fait ce que j'ai pu, c'est ça. Il est tout à toi maintenant. Que se passe-t-il? Écoutez, ce n'est pas ta maison. Sortir. Merci pour ce que tu as fait. Pour ton ami. Sinon, cela aurait pu. Ça a été bien pire. Je connais Abbé depuis que nous sommes enfants. Je ne l'ai jamais vu agir comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Ils sont encore revenus. Regardez. Ils sont venus.
Abbé chéri, où étiez-vous? Es-tu blessé ou pas? Nous étions si inquiets pour toi. Est-ce que tout va bien? Dites-moi. Dis quelque chose, Abbé. Abbé. Dire quelque chose. Tout le monde est très inquiet pour toi. Abbé, dis quelque chose. Frère, prends d'abord un peu d'eau. Boire. Tu dois être fatigué. Bois-le, mon fils. Fils, si nous avons fait une erreur dans ton éducation, s'il vous plaît pardonnez-nous. Mais est-ce que tu vas bien? Dis quelque chose, Abbé. Abbé, pourquoi es-tu silencieux? Savez-vous, depuis que nous avons eu la nouvelle, nous avons tous été si inquiets. Et tu sais que ta mère a même refusé de boire un verre d'eau. S'il te plaît, dire quelque chose. Dis-moi maintenant, tante, que dois-je dire ici? Ma seule association, avec toute cette maison et aussi avec la famille Tripathi, c'est que je suis son fils inutile. Ce n'est pas vrai, Abbé. Tout ce que vous pensez est faux. L'année dernière, lors de ce festival, je t'ai promis que je te donnerais une chaîne en or. Mais ton frère peut n'acheter qu'une fausse chaîne des rues. Frère. Ne dis pas ça, frère. Pour moi, cette chaîne est la chose la plus précieuse pour moi. Parce que je m'en fiche. Des cadeaux et des choses chères en général. Ce qui compte le plus pour moi, c'est tu es avec moi. Et que nous célébrions nos fêtes avec joie. Et mange beaucoup de bonbons. T'entendre dire tout ça me fait baisser la tête de honte. Et je me sens triste. Que je ne peux rien donner à ma petite sœur. Oubliez les proches. Même mes amis pensent comme ça de moi. Ils pensent que je suis un homme inutile qui aime gagner l'argent de sa femme, rien d'autre. C'est pour ça que je ne sortais pas de prison, même quand tu m'as appelé. Même si je ne vaux rien. Au moins j'avais une identité là-bas. Là-bas, les étrangers ne présumaient rien de moi. Ou portaient des jugements. Et quand mon nom est associé à tous les grands légendes de cette maison, je me sens étouffé ici. Assez d'Abbé. Tu en as assez dit. Maintenant tais-toi. C'est si facile de dire simplement ce que tu veux. Quand une personne est dans un état de tristesse, son esprit accepte tout ce qui, l'état dans lequel il est.
Donc, être en prison avec les coupables était mieux pour toi que l'amour et la croyance de ta mère. Les railleries de tes amis. Ou ta petite sœur, qui t'attend lors de ces fêtes propices et culturelles. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? La sœur qui ne t'a jamais rien demandé. Autre que ton amour. Papa pense que peut-être il a fait une erreur. C'est ce qui a provoqué tout cela qui t'est arrivé. L'oncle et la tante sont les plus âgés. Mais ils n'ont jamais élevé la voix contre toi ou vous a rabaissé de quelque façon que ce soit. Ils ont dit du mal de toi? Exactement. Nous nous inquiétons pour vous jour et nuit. Nous voulons juste que vous fassiez mieux. En fait, je voulais dire, tu restes heureux. Heureux. As-tu déjà ressenti cette chose? Combien je t'ai respecté pour les choses. Quand j'ai vu ton altruisme envers les autres. Nous ne pourrons jamais contrôler cette chose. Ce que les autres pensent de nous dans le monde. Mais nous pouvons travailler à forger une nouvelle identité pour nous-mêmes. Et ton identité, que tu fais partie de la famille Tripathi, qui ont toujours. J'ai été fière de toi. Pour être un bon fils. Pour être un bon frère. Et pour être un bon mari. Et l'identité d'une personne ne vient pas seulement du travail, mais de lui étant également empathique. Et tout le monde ici sait que tu es une bonne personne. Mais si même maintenant, tu te soucies plus de ce que le monde pense. Les étrangers comptent plus pour vous. Alors fais quelque chose pour les faire taire. Tu ne veux pas faire un travail. Ne pas. Là, tu dois travailler comme ils te le disent. Démarrez simplement votre propre entreprise. Qui t'a arrêté? Allez à la banque et prenez un prêt. Travaillez dur et remboursez ce prêt. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile là-dedans? Ta famille. Je ne peux que te soutenir pour cela. Et te montrer un chemin à suivre. Mais que vous le preniez ou non, ou ne pas le prendre, cette chose dépend uniquement de toi, et cela forgera ton identité, Abbé. Qu'est-ce que tout ça, Abbé? J'ai choisi le chemin Shraddha. Pour parcourir ce chemin, Madame Shraddha Tripathi peut-elle m'accorder un prêt? D'accord. Je vais obtenir les documents pour 1,05 million de roupies. Que dites-vous? Acceptez-vous? Un doute.